Merci beaucoup. Alors, un jour je parlais avec Aziz, je lui ai dit, ce que l'on fait en entrepreneuriat ici, ça n'aide pas beaucoup. Surprise. Pourquoi? Parce que nous vendons souvent des services. Lui, il sait de quoi je parle. Je lui ai dit un jour, il faut qu'on trouve un produit à vendre. On n'a pas de produit à vendre. On vend des services. On aide des personnes à développer leur business, en fait. C'est un service. Mais ceux qui ont réussi, qui ont beaucoup d'argent et qu'on veut avoir, pas de millions, mais beaucoup de milliards, il faut qu'on trouve un produit à vendre, Aziz. Et aujourd'hui, je pense que tu as trouvé le produit à vendre. Et c'est quoi? Il y a un hamburger pour le cerveau qu'on est en train de construire à partir d'aujourd'hui. Parce que le corps humain a besoin d'aliments, peut-être pour avancer, hein, pour être bien. Mais le cerveau a besoin de quoi? De savoir, de connaissance, de motivation. C'est vrai, mon père l'a dit, monsieur Moussa Senabska, je pense. Voilà. Donc, il dit, on a construit des ponts, des routes, des trucs, mais on a oublié de construire l'être humain. Et à partir d'aujourd'hui, je pense que cet hamburger de la connaissance et du savoir, il faut continuer à travailler ce produit. Pour qu'un jour, si cet hamburger de la connaissance, on présente ça à une personne, il va connaître le chemin de la réussite. Mais malheureusement, pour moi, Sophie Gueye a bien parlé, il n'a pas de thème, je pense que ce n'est pas difficile pour elle. Mais moi, le malheur que j'ai eu aujourd'hui, c'est que je dois parler de comment rater sa vie. C'est très compliqué en fait. Et ça m'énerve en même temps. Parce que j'aurais aimé qu'on me donne un thème du genre comment réussir sa vie. J'aurais quelque chose à dire. L'autre chose, c'est quand on donne un thème à quelqu'un, on estime un peu qu'il a une petite expérience sur le truc. Donc moi, j'aurais raté plusieurs fois. C'est pour cela qu'on m'a donné ce thème. Certainement. Peut-être que Aziz a vu que j'ai raté plusieurs fois dans beaucoup de projets. Il a dit, lui, il pourrait apprendre aux gens à rater leur vie. Donc si vous êtes ambitieux, je dois parler de rater votre vie, il ne faut pas m'écouter. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que si l'on considère vie comme cet espace qui commence à partir de la naissance jusqu'au cimetière, alors nous allons tous rater notre vie. Parce qu'on va tous mourir. Il n'y a pas d'issue en fait. On va tous rater notre vie. Deuxième chose, si l'on considère vie comme les projets, les avènements si on veut, qui garnissent notre quotidien de tous les jours. Donc, on ne peut pas rater une vie, mais on rate des projets et des événements d'une vie. Donc, si je parle de comment rater votre vie, il faut comprendre la chose à l'envers. Quelqu'un m'a appris ça il n'y a pas longtemps. Je ne lis pas beaucoup, mais je lis intéressant. Il y a des livres que j'ai choisi de lire. J'ai lu il n'y a pas longtemps un livre qui s'appelle « Comment devenir un connard » de Frank Zerbib. C'est un grand professeur, un grand professeur de développement personnel qui a écrit « Comment devenir un connard ». Et ce livre, figurez-vous, c'est un manuel. Et ce manuel-là, à la fin du livre, il vous donne une attestation de connard. Parce qu'il vous fait passer des tests. Et si vous réussissez, et je vous ai montré ce livre-là, je pense, hein? Et si vous réussissez ce livre, vous allez avoir le certificat d'un vrai connard. Mais il faut comprendre quand même, quand on vous dit tout ce qu'il ne faut pas faire, quand on vous dit tout ce qu'il ne faut pas faire, quand on vous dit tout ce qu'il ne faut pas faire, vous comprenez en même temps ce qu'il... Et c'est évident.
Moi, il y a 4 choses qui m'ont marqué dans la vie. J'aime pas parler français, je ne sais pas pourquoi je le fais. Il y a ñeenti affaire yoo xam te ne j'adore ça, sérieusement. dama ko bëgg. benn bi mooy quand je flirtais un peu avec la philosophie, je suis tombé sur des textes, ay textes stoïciens. Les stoïciens là, ils disent 2 choses. Il faut, pour réussir dans la vie, dépendre de ce qui dépend de vous et éviter les choses qui ne dépendent pas de vous. Il faut dépendre de ce qui dépend de vous et éviter ce qui ne dépend pas de vous. Toute votre vie, essayez au mieux. Toute votre vie, c'est le dundu yëpp fexe leen seen kéemtalaay kàttan ngeen di fexe ba lépp li ngeen di def ci seen àdduna mu nekk en grande partie loo xam te ne yéen ci yéen la dépendre. Mais si vous attendez toujours les mains de quelqu'un d'autre, souvent ça rate. Souvent ça rate. Et ça, c'est moi qui vous le dis. L'autre chose qui m'a marqué dans ma vie, je vous raconte ça pour faire une sorte de passerelle avec mon histoire. Le gars qui m'a donné le werd Tidjane, moi je suis un soufi depuis 17 ans. Le gars qui m'a donné le werd Tidjane, il m'a dit un jour, Malik, tu seras étonné de ce que je vais te dire. Mais sache une chose, Yàlla day décider, nit décider. Yàlla bu décider que ne yow di nga nekk milliardaire, tu fais aucun effort pour nekk milliardaire, tu vas pas l'être. J'ai jamais compris ça. J'étais très jeune et il m'a dit ça, ma tête s'est fondue en deux. Il m'a dit, moi li ma xam, parce que soo jaaree un peu dara, on te dit, mais Yàlla mooy décider en fait. Mais lui il me dit, écoute, Yàlla day décider, nit décider. C'est à vous de voir. Soit tu attends que Dieu décide pour toi et que tu croises les bras, soit tu décides pour coïncider avec ce que Dieu a décidé pour vous. C'est à vous de choisir. La troisième chose qui m'a marqué aussi, c'est que je suis digital manager. Je travaille avec beaucoup de personnes dont l'une est au Canada. Je devais faire une stratégie de communication digitale pour lui. Je commençais à faire mes activités, c'était en 2019, non en 2020. J'étais avec lui, c'était l'un de mes premiers clients. J'étais pressé de faire un très bon travail, mais un excellent travail. Je l'appelais chaque instant pour lui dire, mais monsieur, lan nga soxla pour ma defal la ko, monsieur loo soxla pour ma defal la ko. Un jour certainement ça l'a énervé, mu woo ma, il me dit, Malik, pourquoi tu fais tout ça? Ma ne ko non, tu sais grand, man dama bëgg liggéey bu parfait. Je veux un travail très parfait. Man, je fais les choses avec vraiment beaucoup. Je fais de façon très aiguisée. Je laisse rien. Il a rigolé. Mu ne ma Malik, c'est l'imperfection qui nous maintient en vie. Si c'est parfait, qu'est-ce que tu vas faire après? J'étais là au téléphone pendant 5 minutes. J'ai rien dit. J'étais prêt à écouter. Maintenant, il m'a dit, Malik, c'est parfait, après, qu'est-ce que tu vas faire? Les plus grands projets, si le yahoo, si le bahou l'a commencé, elle a vu un problème qu'elle essaie. Hein? Tu essaies tous les jours de régler ce problème-là. Et peut-être d'autres vont venir essayer de régler d'autres problèmes. Et c'est là qu'on sent les racines de l'espoir, du bonheur, de la joie. La dernière chose qui me fait avancer, moi, c'est que Aziz a bien choisi le thème. J'ai raté beaucoup de projets. En fait, c'est vrai. J'ai raté beaucoup de projets. Mais à chaque fois que je rate, à chaque fois que j'ai un échec, j'apprends plus que les petites choses dont j'ai réussi. J'appelle ça, moi, la capitalisation. On fait le maximum d'erreurs pour en apprendre. Mais pas exprès. Ne fais pas d'erreurs exprès, Iliman. Je te vois, tu me dis oui, mais il ne faut pas faire d'erreurs exprès. Fais le maximum d'erreurs, mais apprends après. Je vais vous raconter pour finir l'histoire
l'histoire de Biram Wali Faye Kodo. Biram Wali Faye Kodo était un vieillard qui avait 4 enfants. Le premier, il l'a appelé Biram Faye. Le second, il s'appelle Wali Faye. Le troisième, c'est une fille. Elle s'appelle Faye Faye. Et la quatrième, c'est comment? C'est Kodo Faye. Alors, Biram Faye, Wali Faye et Kodo ont eu des histoires qu'il faut apprendre à tous nos gosses. La première personne s'appelle Biram Faye. Biram Faye, moi personnellement, je l'ai connu au village parce qu'il disait à tout le monde, à tous ceux qui voulaient l'entendre, que son oncle va l'amener à l'étranger. Même quand il drague une fille, elle lui dit, écoute, tu seras heureuse avec moi parce que mon oncle va m'amener à l'étranger. Sois contente de me voir. Donc tout le monde était au courant que Biram Faye allait partir aux États-Unis parce que son oncle était aux États-Unis. Un jour, il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il a 40 ans. L'oncle n'est jamais venu. Donc la première erreur, ce que je vous avais dit depuis le début, attendre de ce qui ne dépend pas de vous. De ce qui ne dépend pas de vous. Si vous voulez rater votre vie, il faut. Si vous voulez rater votre vie, si vraiment vous êtes ambitieux pour rater vraiment votre vie, il faut dépendre de ce qui ne dépend pas de vous. Suivez ce conseil. Le second gosse, il s'appelle Wali Faye. Je l'adore ce gars-là. En fait, mes parents le connaissaient très bien. Ils m'ont dit Wali Faye était très bien à l'école. Il avait tout le temps de très bonnes notes. Premier de sa classe au primaire, premier de sa classe au secondaire, au lycée, à l'université. Tout le temps premier de sa classe. Wali Faye fait le bac. Il échoue. La première fois, il échoue le bac. Pourtant, Wali Faye était très intelligent. Il arrête. Il arrête les études. Comme ça, en si bon chemin. Comme il arrête les études, et ça tombe bien, il était aussi un très bon joueur de football, je précise. Wali Faye prend le football avec ses 2 mains. Il passe un test au Maroc. Il échoue, on le ramène. Il passe encore un test à Djambar, on le ramène. 2 ans, 3 ans de football, il n'a pas de résultat, il arrête le football. Alors, Wali commence à faire du tchak-tchak, ce que vous savez tous. Wali fait du tchak-tchak, ça marche les premières années, les deuxièmes, les troisièmes, et ainsi de suite. Un jour, sa moto cogne une grosse pierre. Et c'est boum. Le business disparaît. Pourquoi? Parce que Wali vit au jour le jour. Il a 1500, il mange 1500, et souba, il y a là-bas. Et c'est comme ça. Le business meurt avec lui. Bon, comme il est un peu têtu, il fait des poulailles. Comment on appelle? L'aviculture. Merci beaucoup. Il fait ça. Avant même de sortir le premier mois, tout meurt. Rien ne lui sourit. Il arrête aussi. À 29 ans, Wali Faye meurt. Moi, quelqu'un m'a dit, dans un rêve, je ne vais pas vous dire c'est qui, qu'il a vu Wali, il a rencontré Dieu. Dieu lui a dit, mais Wali, c'est quoi ton problème? Il lui dit, mais Dieu, j'ai tout fait. Il lui dit, non, j'avais prévu que tu deviendrais milliardaire avec 5 ans de chaque exercice que tu as commencé. Si tu as 5 ans de chaque exercice que tu commences, tu seras milliardaire. J'avais prévu de faire ça. Mais, qu'est-ce qui t'a empêché d'être milliardaire? Et Wali lui dit, mais Dieu, je ne sais pas. Il dit, tu abandonnes. Tu as abandonné toute ta vie. Tu as abandonné toute ta vie. Ne vous faites pas d'illusions. Vous allez avoir par A ou par B. Il ne faut pas abandonner. Ça, c'était Wali Faye. Faye Faye, une grande personne, une biologiste. En fait, au village, il y avait une maladie que personne n'avait pu guérir. Mais Faye Faye avait appris beaucoup de choses. C'était une biologiste qui avait appris beaucoup de choses. Et Faye Faye
voulait régler cette maladie. Il avait trouvé la remède. Mais Faye Faye voulait avoir un médicament parfait, très parfait. Un médicament vraiment parfait en fait. Il est parti au Japon et en Inde pour trouver des plantes à combiner. Au lieu de revenir, il continue aux États-Unis pour apprendre le meilleur business model pour vendre ce médicament-là. Avant de venir, il fait 10 ans à l'étranger et lorsqu'elle revient, la maladie a disparu. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que le gars là m'avait dit, si tu es parfait, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? La dernière chose, c'est Kodou Faye. Kodou Faye a tout réussi dans sa vie parce qu'elle a pu capitaliser les erreurs de ses grands frères et de ses grandes sœurs. Je veux dire pour conclure que j'ai compris une chose et cette chose-là, je vais vous partager ça. C'est que une vie sans projet est une vie sans âme. Une vie sans événement est une vie sans âme. Si vous voulez vraiment vivre et impacter, un jour vous mourrez. On va dire, il était là. Et il était là, il s'appelait comme ça. On vous mettra des monuments. Je vous remercie.